Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, un plaisir pour nous entrer la carreau, Jabez News, Jabez USA, donc nous avons un paquet de rubriques, Jabez News, Jabez Immigration, mais qu'on y a là, on a un rendez-vous avec Jabez USA, côté que nous parlons, grand point qui a dominé l'actualité haïtienne aux États-Unis. Donc définitivement, grand point, c'est le cas de Nicolas Maduro, qui lui-même paraît aujourd'hui devant un tribunal et dans Manhattan, New York, il était dans et Metropolitan Detention Center et après opération ça que l'armée américaine mené ça aurait les Operation Absolute Resolve, opération détermination absolue, eh ben qui fait que eh ben journée jodi a eh ben Nicolas Maduro, il aurait le président vénézuélien déposé à qui qu'on y a eh ben les trouvé dans centre détention, c'est là il était mené nous souhaiter que c'est là il là toujours dans Metropolitan Detention Center. Donc c'est en pile causé dans question ça, en pile causé dans question ça et dans question tribunal ça. Eh ben Nicolas Maduro lui-même il prend la parole aujourd'hui à côté que il dit que lui-même c'est toujours président Venezuela. Côté lui là. Il dit que c'est innocent, il est coupable, c'est kidnapper les États-Unis, kidnapper dans le pays. Donc c'est ça que les premiers moments de procès qui est capable long et que monsieur Maduro déclare. On dit que Maduro gagne et comme il a une batterie d'avocats, mais surtout dans tête c'est le fameux maître Barry Pollock. Barry Pollock, c'est ancien avocat Julien Assange, fondateur Wikileaks, nous changé toute causée, démêlé, monsieur te gain avec la justice et parce que monsieur te mettait des dossiers que aurait les classified documents, des dossiers qui pas doué de donc alors avocat on est comme ça, ou vinn gon gros popularité parce que c'est un élément, un événement qui était dominé actualité mondiale là, leur parler de Julien Assange. Donc c'est Barry Pollock qui c'est avocat principal monsieur Maduro. Faut dire que d'après experts, défense là ta doué notamment contester l'égalité arrestation ou bien capture j'en ouvre là et au ta doué brandi yon l'autre élément encore qui c'est principe immunité souveraine de yon chef d'État. Donc, ça veut dire, qu'on a parlé de immunité parlementaire, présidentielle, et bien, il dit que, il a dit principe ça, immunité souveraine, yon chef d'État. C'est un argument qui pas nouveau, son argument en général, il est utilisé pour des chefs d'État, des leaders, qui eux même y a poursuivi dans un pays étranger, la justice a poursuivi dans un pays étranger. Et c'est le cas de Maduro, lui-même qui en bas accusation trafic drogue et trafic d'armes, possession d'armes et puis actes terroristes. Donc pratiquement 2 jours après opération ça, opération militaire américaine ça qui était tant qu'on nous dit opération détermination absolue, eh ben c'est un monde nous fait face à un monde qui déchiré. Parce que gen moun k'ap célébrer la fin de une dictature, comme ça tout gen moun qui condamné opération. Donc tension monte 17 côté en pile côté. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a plus passé 100 villes yo même qui manifestaient contre guerre et gagnent qui parlait de président Donald Trump lui-même qui pas gagné mandat dans mes congrès pour faire un acte comme ça. Il y a l'autre secteur tout qui parlait que le pas gagné un mandat international pour faire un bagay comme ça. Donc, et que c'est Chicago, que c'est New York, que c'est San Francisco, et que c'est New York dans Times Square, que c'est ici devant la Maison Blanche dans Washington DC, et bien te gen manifestation contre guerre. C'est même tension ça tout qui te existé jodi qui était très présent jodi dans les Nations Unies à côté que secrétaire général là Antonio Guterres lui-même il était qualifié opération américaine comme un précédent qui dangereux pour droit international. Pour un pile diplomate question il y a une grosse question que il a posé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a dit est-ce que ou capable arrêter un chef d'État qui en exercice par la force militaire. Il a dit réponse là divisé en pile
Conseil sécurité. Chaque monde gagne un point de vue sous question. Par exemple, la France lui-même qui condamné opération. Faut dire la France fait un pile d'intervention sous dossier. Premièrement, gagné président Emmanuel Macron lui-même qui t'a fait une première déclaration. Tout chaud tout bouquet. Il dit que saluer la fin d'une dictature. Et classe politique là critiquer en pile. Non seulement critiquer, même seulement classe politique, mais quelques monde dans la société civile là qui critiquent parce que tout simplement li seulement saluer la fin d'une dictature sans que le baba ait aucune opinion sous opération. Donc, monsieur prend un pile coup. On a parlé de Emmanuel Macron. Cependant, la France aujourd'hui a condamné opération. Par exemple, il y a Maud Bergeon qui c'est porte-parole gouvernement. Et bien, dit actions états-uniennes sont actions qui allaient à l'encontre de droit international. Elle fait déclaration ça après que tu as une réunion, une grosse réunion que tu as avec le président Emmanuel Macron, elle prend position, il parle pour la France, il dit la France qui condamne. Il y a l'autre monde qui fait l'autre interprétation, surtout dans le gouvernement et français, qui dit que c'est des déclarations à plusieurs niveaux. Le président font déclaration, côté que lui-même, lui salue la fin d'une dictature. Il y a le ministre des Affaires étrangères, il dit qu'il lui-même prend position contre l'opération. Donc, c'est pour être un petit peu sorti en bas toute critique ça. Donc, par là, tant qu'on te dit, il fait déclaration ça, après on rencontre avec le président Emmanuel Macron. Le président Donald Trump, dans la conférence pour la presse, c'était même journée samedi, il bat bravo pour l'opération. Pour lui, il dit, j'aime mon bagage comme ça, son bagage extraordinaire, c'est un qu'on show de télévision. Et dans les Nations Unies, Mike Waltz, qui est ambassadeur États-Unis dans l'ONU, il déclaré que tout les ça, pas gain ça. C'est pas, il pas en guerre contre Venezuela. Et nous capables que yo dit que peuple n'a pas de problème. Donc pas de guerre contre Venezuela, c'est ça le dit dans les Nations Unies pour défendre opération. Dans la région Amérique latine même c'est un pile colère qui gagne. Un pile colère. Et non seulement il gagne un pile colère mais yo même tout yo vient avec deux notions. La notion de la doctrine de Monroe, c'est la résurrection de la doctrine de Monroe. Ça veut dire l'Amérique pour Américains. Et puis, il y a un traumatisme de plusieurs interventions déjà que les États-Unis fait dans la région Amérique latine. Par exemple, il y a un président Lula, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, qui fermement condamné action. Il dit son violation de la souveraineté et il joignit avec Mexique et Colombie. Il faut faire attention à retourner sous lui. Mexique avec Colombie, président Donald Trump dit au Venezuela. Cependant, Argentine lui-même, nous connaissons que président Javier Milei, il c'est bon partenaire, président Donald Trump, il dans l'élection, il dit, nous bedons, je connais avec Javier Milei. Donc, Javier Milei, c'est bon partenaire, président Donald Trump, lui-même, il dit que c'est un début, une nouvelle époque de liberté dans le pays Venezuela. Dans Caracas même, opposition qui est en tête Maria Corina Machado, il parlait d'un acte de justice historique pour le peuple vénézuélien. Donc lui-même, naturellement, il est d'accord avec l'opération que les États-Unis menaient pour déchouquer le président Nicolas Maduro. Donc Maria Corina Machado lui-même, il dit que c'est un acte de justice historique. Il y a des gens qui te pensaient que même que ils étaient capables de pouvoir après causer ça. Eh bien non, le président Donald Trump pensait que Madame Machado, prix Nobel de la paix, pas oublier non, prix Nobel de la paix. Il y a des gens qui disent que c'est un coup de tape raché prix Nobel de la paix, non, mais le président Donald Trump nous connaît qui t'a remis gain et prix Nobel de la paix. Même des jeunes prix FIFA la paix, et il était même dit dans un discours dans les Nations Unies, il dit que pour chaque guerre que le mettait fin là-dedans, il était doué balle, il prix Nobel. Donc Maria Corina Machado, c'est prix Nobel la paix, et lui-même, président Donald Trump dit, il va croire que madame ça capable de signer Kajoua. Donc, en attendant, c'est vice-président là, qui lui-même a dirigé le pays, mais nous senti dans le discours, il a gagné. Il était fin dit, c'est le président, il dit non, que
Venezuela a un seul président, li Nicolas Maduro. Il mandait les États-Unis pour libérer Nicolas Maduro. Ça, c'était d'hier dimanche. Nous connaissons chaque jour qui passe, c'est samedi, nous dans la nouvelle, gain l'autre information, ou bien cap vient confirmer, l'autre information qui était dit déjà, ou bien cap contredit, ou bien moun cap changé, ou bien moun cap nuancé, ou bien moun qui, eh ben, yote ouais bagay la en gens, ben, qu'on y a aux paroles, même gens quoi. Excusez. Donc, c'est le cas de Madame Rodriguez, Delcy Rodriguez, les mêmes qui, qu'on y a dit que la disposé pour coopérer avec les États-Unis, mais il dit dans le respect. Et puis, réaction qui mauvais en pile, qui sorti bon côté la Russie, la capitale russe, à côté Moscou lui-même, il dénonçait salrele une agression armée et un retour dans salrele loi jeune. Ça veut dire côté animaux abgoumés sans loi, sans principe, sans normes. Dit c'est là que opération ça remène nous. Ça c'est position la Russie qui lui-même est un allié politique et économique tout parce que des question pétrole là que le fait deal en pile avec la Russie. Et il y a même l'autre question tout, il parle de bagaille accord de défense que l'État doit gagner, même pas quoi que le gagne. Donc ça sont l'autre cause, m'a quitter pour spécialiste. Il y a Pékin tout qui réagit, bon côté parle les calonner action ça, les actions hégémoniques et des États-Unis. Il est même pour puissance ça yo, Washington l'écraser dernière barrière ça les immunité diplomatique mondiale. Pas oublier mot ça yo, immunité diplomatique mondiale. Ça veut dire gen ligne qu'on pas dépasser. Dans les conventions de Vienne et autres, gen ligne que ba chaque pays pour le pas dépasser. Donc yo dit que pour puissance ça on a parlé de la Chine avec la Russie, yo dit que Washington li craser une barrière, ça relève barrière immunité diplomatique mondiale. Dans mi-temps débat ça yo gen organisation mondiale là ben lui-même il fait débat jodi a te gen pour te faire réunion, grand pile parole qui tombait. Par exemple, gen ambassadeur de la Russie dans l'ONU, Vassili Nebenzia, li condamné opération ça parce que pour lui rien pas qu'à justifier une action comme ça. Il dit quel que soit Jean viré eh ben il pas qu'à justifier et action que les États-Unis menaient côté là le point un chef d'État qui est en exercice pour prendre pour capturer et puis pour mener dans l'autre pays. Donc c'est Vassili Nebenzia qui c'est ambassadeur la Russie dans l'ONU qui fait déclaration ça jodia dans moment te gen gros débat qui t'a fait sur opération militaire ça. Donc t'es nous capable gen pile réaction et pour réaction contre réaction qui nuancée. Par exemple Londres, capitale pays Angleterre avec Paris capitale la France, eh ben yo même yo reconnaître que Nicolas Maduro c'est un gros dictateur qui commettent crime, vieux dictateur d'après eux. Cependant, ils dit qu'ils ont réserve sous méthode là. Nous voyons que évolution qui gagne dans la position la France là. Dans un premier temps, la France, dans voie président, Emmanuel Macron, il dit que il était salué la fin d'une dictature. Mais qu'on y a, même, pour position, il dit que il condamné Maduro parce que Maduro il dit c'est son monde qui est illégitime parce que c'est volé l'élection. Il dit son dictateur lié impliqué dans un paquet de crimes, mais cependant, il y a une réserve par rapport à la méthode que il a utilisée. Et Emmanuel Macron lui demandé pour gagner une transition démocratique rapide, mais sous égide opposition. Sous égide opposition. Ça veut dire que il n'est pas d'accord. Ça, c'est moins qu'à interpréter. Là, il dit sous égide opposition, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord à ce que c'est les États-Unis qui ont dirigé et Venezuela. D'après sa président Donald Trump dit que c'est yo cap dirigé avec bien sûr concours Pete Hegseth qui c'est ministre
défense, non. Pas ministre défense. Qu'on a, c'est ministre la guerre. Puis, et c'est avec chef diplomatie qui c'est Marco Rubio. D'ailleurs, Marco Rubio parlait avec Delcy Rodriguez et président Donald Trump. C'est lui qui t'a parlé de ça. Il dit, ah, madame, t'es très gentil, très correct. Elle dit, il pas de l'autre choix, tout. Il dit, il pas de l'autre choix. Il pas de l'autre choix, c'est pour le correct. Ça, c'est président Donald Trump. Il dit que Monsieur Macron, président Macron dit que c'est pour faire une transition démocratique rapide sous égide opposition pendant que la souligne nécessité pour respecter charte l'ONU. Ma quitté ça dans mes spécialisations qui dit nous ça charte l'ONU dit sous question ça. Donc situation qu'on y a c'est tribunal la jodia qui tribunal Manhattan qui recevoir tribunal Manhattan dans New York qui recevoir Nicolas Maduro qui lui-même plaidé non coupable. Donc opération américaine qui débouchait sous capture Maduro n'a pas expliqué nous jargon que utilisé dans cause ça chaque monde selon compréhension yo, selon position yo, eh ben, yo dit capturer, yo dit enlever, yo dit kidnapper, yo dit arrêter. Donc arrestation, ça ou bien capture, ça ou bien enlèvement, ça, eh ben, il continue à provoquer réaction à travers le monde. Donc, en attendant, nous connaissons que pouvoir nommer Delcy Rodriguez. Aux États-Unis, si il y a un paquet de sénateurs et de députés qui battent bravo pour l'opération, cependant, il y a un politicien démocrate surtout qui condamne l'action. Par exemple, il y a un sénateur Bernie Sanders qui dit à travers une vidéo que il mettait sur Internet là, il dit que il condamne l'action. Il dit que le président Donald Trump n'a pas aucun droit. Il n'a pas aucun droit pour traîner États-Unis dans une guerre sans approbation Congrès. Mais pas oublier tout, Mike Waltz dit que les États-Unis pas en guerre contre Venezuela. C'est ça, il dit dans Nations Unies aujourd'hui. Mais Bernie Sanders dit que il pas aucun droit qui permette que le président Donald Trump mène les États-Unis dans une guerre et il pas quoi que c'est un bagage qui rend les États-Unis puis en sécurité que ça. C'est même position tout bon côté magistrat, nouveau magistrat New York là, Zohran Mamdani, qui lui-même, il dit que il est personnellement président Donald Trump pour te bail point de vue pâle. Parce que il désapprouvé action et il dit son violation de droit international et en violation de loi fédérale. Ça, c'est Mamdani qui dit ça et il était tout profité lui-même défendre New Yorkais parce que dans New York, il dit qu'il y a plusieurs dizaines de milliers ressortissants et vénézuéliens. Faut dire que ici aux États-Unis, il y a environ 1 million vénézuéliens qui ta dans le pays. Mais là on dit vénézuélien, yo prend tout le monde ressortissant yo, plus monde qui par exemple on petit vénézuélien qui fait dans le pays. Donc yo mette diaspora vénézuélienne à 1 million et comme ça. Donc lui-même il dit que il y a plusieurs dizaines de milliers qui yo même eh ben ça capable bon impact sur yo, un impact politique, un impact émotionnel. Donc lui-même en tant que magistrat, eh ben ça lui-même attire attention pour le capable et faire valoir point de vue devant président que le président Donald Trump. Gen Kamala Harris c'est ancien vice-président américain sous administration Joe Biden nan, elle était candidate à la présidence devant Donald Trump, il était perdu dans l'élection. Kamala Harris, un démocrate, un politicien démocrate qui toujours prend position, qui toujours actif dans la politique là. Il dit que c'est une mauvaise idée opération ça. Il publié un long texte sur internet côté que il dit que opération ça li illégal. Pour lui-même c'est une guerre qui parle l'autre bagaille que une guerre pour l'argent et pour pétrole, pas gagné de justice là-dedans, pas gagné de sécurité là-dedans. Ça c'est toujours Kamala Harris qui dit ça. Il dit pas gagné qui gagne rapport avec justice, pas gagne aucun rapport rien qui gagne avec question sécurité. Et il dit que opération ça parle même genre avec Bernie Sanders, il dit opération ça pas fait que l'Amérique vienne pitié et que ça. Donc comme dit nous, gan pile tout républicain dans congrès qui bat bravo pour opération, il dit que c'est la chose à réaliser.
ça veut dire opération, ça c'est une opération qui est bon pour l'Amérique, il est bon pour le peuple. Et Venezuela, c'est plusieurs déclarations comme ça que quelques membres dans le Congrès qui surtout républicains. Et tout gagné, pendant qu'il a parlé de ça, nous t'avons expliqué déjà que immigration a un impact lui-même, il a une influence, ou bien subit une influence selon genre relation, relation bilatérale, relation multilatérale, appartenance à un groupe, par exemple, à un bloc, tout ça modifié ou bien rangé ou amélioré question migratoire là. Donc c'est comme ça que tout que gon parole qui sorti comme quoi avec opération ça, yo tap quitté moun Venezuela joui de TPS statut protection temporaire. Mais non, et bah ça tombe dans un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Officiellement, DHS, Département Sécurité Intérieure là, li clarifié position secrétaire là, en parlant de Kristi Noem. Dans un message clair, DHS affirmé que président Donald Trump lui-même lui rétablit l'ordre. L'elle traduit devant la justice, attendez bien, oui, un dictateur narco-terroriste illégitime. Vous entendez bien? Ça, c'est Kristi Noem qui dit ça et c'est DHS qui sorti note là pour dire que c'est un gros bagay que président Donald Trump fait, il rétablit l'ordre. Il rétablit l'ordre et qui j'en fait ça, il traînait devant la justice Nicolas Maduro pour lui qui c'est un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais il y a des conséquences historiques immédiates. C'est notre là qu'a parlé. Il dit gouvernement américain mettez fin à statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, puisque pays a qu'on y a libéré de la dictature, eh ben tout exilé, tout ressortissant, moun qui te gen TPS, eh ben c'est retourner la caillou parce que la caille pi bon qu'on y a. Ça m'a parlé de Kristi Noem qui lui-même dit que eh ben Vénézuélien qu'on y a pas gen Maduro encore, eh ben nous-mêmes nous gen droit retourner et la caille. Donc c'est comme ça situation qu'on y a, c'est qu'on y a les prochaines étapes qui côté est-ce que Nicolas Maduro a toujours été côté lié là, n'a parlé de Metropolitan Detention Center dans centre métropolitain détention, est-ce que l'a toujours été là et font dit que son centre qui est habitué à recevoir et gros chabrak, gros célébrité puis dit là. Donc et on dit que c'est un côté qui et on dit que c'est insalubre et on dit qu'il y a violence tout en dedans sans ça, il y a violence, il y a situation qui mauvais, il fait mauvais rapport contre ça, mais c'est la donne de recevoir de grands chabrak et actuellement là gagné et monsieur Nicolas Maduro qui là avec toute madame Nicilia Flores et est-ce que au même côté nous pas connaît et d'après un peu monde yo pas même côté. Donc yo même yo là depuis les fin prend gen moun qui dit c'est coup d'état et pas moi qui dit ça. Gen moun qui relè ça coup d'état. C'est toujours dans cadre jargon qui fait les gens en situation comme ça parce que chaque moun a essayé position par rapport à position yo gon jargon, yo gon vocable que OK. Gen moun qui parle de coup d'état. C'est eux même. Gen moun qui parle de capture. Gen moun qui parle de kidnapping, qui parle de enlèvement, qui parle de arrestation. Donc selon position moun il prend yon jargon, choisi un jargon. Nous ouais tout que gan pile organisation qui entre dans cause. Par exemple, ici aux États-Unis, gan pile organisation pacifiste, organisation de la société civile là qui yo même tout condamné opération. Et qu'on y a l'autre cause encore gagné le Mexique et gagné le Brésil, gagné Cuba. Président Donald Trump jodi pendant le temps dans Air Force One donc avion présidentiel là, il te répond une question journaliste. Par exemple, un journaliste qui m'a dit comme ça que question
question deuxième attaque là, eh bien, qu'on y a, puisque nous prenons Maduro, il passe sous table encore. Il dit non, il est toujours sous table là. Parce que il dit qu'il est capable de faire deuxième attaque si Delcy Rodriguez ou bien dirigeant Venezuela yo pas, m'a répété mot, behave. Si yo pas bien agi, si yo pas agi correctement, eh bien capable de deuxième attaque encore dans Venezuela. De l'autre côté encore, Léo parle de Cuba, il dit lui-même Cuba il va même occuper Cuba même parce que Cuba son pays cap tombé. C'est ING form en anglais. Ça veut dire son bagage qui est en train de parce que il dit que yo pas camper sur rien, yo gen tout problème qui existait. D'ailleurs, c'est Venezuela qui qu'on a ba un petit pétrole, donc yo pas besoin donc son pays pas tomber donc il va même occuper eux même. Qu'on y a gen l'autre pays tout gen Gustavo Petro de la Colombie. Ah, lui-même il dit il faut veiller zo. Bon l'autre mot le président dit. Et qui pas zo seulement non, l'autre mot qu'il dit. Il dit faut veiller tête parce que eh ben lui-même il a fait n'importe action parce que dans le cadre de campagne contre narco trafic là. Donc Gustavo Petro condamné opération hein? Et donc président Donald Trump lui-même il dit que bah ça faut li régler et il bail gros bravo pour toute opération ça yo et qui fait. Et tant qu'on nous dit que puisque bah ça a un rapport avec l'immigration, mais on voit que avec changement ça parce que après intervention que les États-Unis fait dans Venezuela, eh ben c'est un monde qui déchiré. Parce que le monde déchiré, ou après ça, ou capable de ça dans le Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité, aujourd'hui, eh ben, c'est parole piment bouc, c'est question posée. Par exemple, nous parlé dans le commencement, intervention, que, yo dit, est-ce que un pays gain droit aller pour arrêter un président lui-même qui cap exercer fonctionne. Donc, ça divisé et diplomatio. Et les États-Unis ont bon, nous Javier Milei lui-même était déjà pro et puis gagné premier ministre italien tout qui bon côté président de la Trump. Donc ça veut dire que c'est dans le niveau et Nations Unies, que c'est dans l'autre niveau tout, que c'est au niveau des pays, quoi aller Paris, quoi aller Madrid. Eh ben gain en pile manifestation qui fait. Donc, n'a pas regardé qui j'en joue à passer. Nous voyons que, eh ben, gain évolution cap gain évolution en pile je braqué sous madame Delcy Rodriguez. État-major a reconnaître pouvoir. D'ailleurs, c'est frère qui président Assemblée nationale là. Qui était président Assemblée nationale là, nous connaissons l'élection qui était faite côté que était boycotté élection, eh ben monsieur t'est passé et monsieur vient président Assemblée nationale là. Donc ni état-major là, ni tout coup suprême là qui lui-même te permettre que prêter serment samedi soir, eh ben yo même yavel, mais ça veut dire. Dans Caracas même dans ville là Caracas, vous connaissez pays ça c'est encore Haïti tout et capitale là c'est nan ba yo, c'est la République de Caracas, eh ben dans pile monde qui pas d'accord avec opération. Comme ça tout gen monde qui yo même qui te bon côté opposition, qui t'a soutenu opposition, qui yo même d'accord yo bat bravo, yo dit que son victoire, son libération. Même gens tout dans sud Floride où gen monde qui pour, gen monde qui compte. Donc c'est la dynamique des réactions qui gagnent à travers le monde et dans institutions, notamment dans l'Organisation mondiale, la Nations Unies, sous question. Bon, et beaucoup temps de rien, beaucoup côté organisation État américain, puisque c'est deux membres bien. Bon, bien que Venezuela a un problème là-dedans tout par rapport aux Nations Unies, mais le fait que son événement qui fait sous continent, parce que, eh ben, et OEA t'a doué gon causé que le bral dit.
Donc, n'a suivi pour nous si gen réunion qu'a fait sous question ça. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans Jabez USA. C'est des questions c'est une question qui a rapport avec USA. Faut dire tout que gagnons et yon un petit Dessalines qui lui-même prend position contre opération et pendant que grand pile média cap dit que la tendance la gauche en Haïti pas dit rien par rapport à ça qui passé a. Bon, grand pile monde qui t'attend éventuellement la réaction de Petit Dessalines et Moïse Jean-Charles qui lui-même est toujours à témoigner relation avec ni Hugo Chavez ni Nicolas Maduro. Donc, il dit la gauche là silencieuse par rapport à ça rivé là. Et dans le pays d'Haïti, tout est un petit problème, tout parce que tu as semblé une note, il te fait courir comme quoi c'est un gouvernement qui t'a condamné et opération. Gouvernement dit avec tout ce KPTA, dit tant pris souple, mettez ma tête tout doucement. Non, nous pas une note qui te sorti pour nous condamner opération comme ça. Donc, sans commentaire, moi c'est Jacqueline Belizer et puis directeur technique moi c'est Gasly Singer. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Ça a changé la vie.